Hey Diamond. Hey Taco Woman. Hey Benson. Oh, my brother, how are you? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hey Cathy, comment tu vas? Vous allez bien? Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais bien, c'est gentil. Et Akissi, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. C'est gentil, c'est gentil, Diamond. C'est gentil. Ça va, ça va, ça va. C'est gentil. Ok. On va commencer, on va commencer, on va commencer. Ça va, oh. Ça va, hein? Ça va, c'est bien. Comment était la journée? Bonjour, 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 bonjour. Ah, et on va parler de la femme. Shalom, shalom. On va parler de la femme. Vous êtes le centre de nos vies. Sans vous, là, on n'existe pas. Donc, il faudrait on vous bénisse. Il faudrait on vous bulte. Il faudrait qu'on vous encourage. Il faudrait on vous fasse comprendre qui vous êtes. OK? Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous poser une question. Quels sont pour vous les critères pour être construit comme une belle femme? Si vous avez une idée, je vous en prie, donnez-moi vos idées. On va commencer différemment aujourd'hui. Je veux que vous me donniez des points de vue, n'importe lesquels. Quels sont vos critères, vous les femmes? Quand vous voyez, quels sont les critères qui vous faites croire que cette personne est belle? Quels sont les critères? Je vous en prie, donnez-moi des points de vue. Participez, participez, participez. Ok? Quels sont les critères? Est-ce que les critères, je sais pas, critères pour les femmes, oui. Pour vous les femmes, quels sont vos critères pour vous dire que non, cette femme-là, elle est belle? Ok? Quels sont vos critères de femme? Vous en tant que femme, quels sont vos critères à vous? Certains sont bien maquillés, ok? C'est bien. J'aime bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Le maquillage. Ce maquillage, c'est un critère de beauté. J'avoue avec, j'apprécie, je suis d'accord. Ok? Quoi d'autre? Bien habillée aussi. Ok, c'est vrai. La gentillesse, c'est vrai. Une femme courageuse, estime de soi, c'est bien, c'est bien. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas, Lady Fifi? Il faut qu'on parle, hein? Tu m'as bondi. Quels sont les critères? Quels sont les critères? Donnez-moi les critères. Donnez-moi les critères. Être bien dans sa peau, c'est bien. C'est bon. Le savoir-être, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Marie-Pauline, quels sont les critères d'une femme pour être considérée comme belle femme? Je veux votre avis avant de commencer. Bonsoir, bonsoir Marie-Pauline. Donne-moi tes critères. Quels sont les critères? Exprimer de l'amour au quotidien, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bonsoir, bonsoir. Ta beauté intérieure, c'est vrai. La confiance en elle, c'est bien. C'est vrai, c'est vrai. Une femme de valeur et de bonne éducation et une femme magnifique. Merci, merci, c'est très bien. C'est très bien. Deux, trois autres de plus et on va partir. Sous câblette, ok. Quoi d'autre? L'épanouissement, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Je vous pose cette question, pourquoi? Parce que hier, j'ai été choqué. À mon avis, c'est selon les ententes des uns et des autres. Ok. J'ai été choqué hier parce que Darcy m'a envoyé une photo de Tyrese. Je ne sais pas si vous connaissez Tyrese Gibson. C'est un chanteur et c'est aussi un acteur. C'est lui qui a fait qui joue dans les séries Fast and Furious. Ok? Et ok, ok, c'est bon. Donc, Tyrese avait une photo de lui sur Internet. Ok? Et il était à côté de lui, il y avait une femme. Il embrassait une femme. C'était une femme qui jouait dans sa vidéo. La vidéo, son dernier album. Tu as vu la photo? Ok. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a eu plein de commentaires négatifs sur cette femme. Tout le monde, la plupart des femmes ont fait des commentaires négatifs sur cette femme-là. Pourquoi? Parce que elle n'avait pas de cheveux. Elle était sans cheveux. Et elle était pas métissée. Ok?
elle avait plutôt un teint plutôt noir, vraiment noir du teint. Salut Carole, salut Beautiful Creole, comment tu vas? Donc, j'ai été choqué, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes mettent trop de pression sur elles-mêmes, sur leur idée de la beauté. Et les femmes, je n'ai pas pu les commenter. Ok. Ok. Beaucoup de femmes ont fait des commentaires sur où ils disaient que leur critère de beauté était 100% sur l'apparence physique. Ok. 100% sur l'apparence physique. Où elle disait que non, parce que elle n'avait pas assez de cheveux, elle n'était pas considérée comme une belle femme. Parce que elle n'était pas assez claire de peau, elle n'était pas considérée comme une belle femme. Parce que c'était Tyrese et qu'elle n'a pas un statut. Ok, son statut comparé à Tyrese, il n'y avait pas de comparaison. Ok, donc moi j'ai été choqué. Salut John, comment tu vas? J'ai été choqué, pourquoi? Parce que je me rends compte que beaucoup de femmes, ok, sont sous la pression que la société met sur eux, en pensant que si je n'ai pas de longs cheveux, je ne veux pas être appréciée comme une belle femme. Salut Natacha. Ok? Si je ne suis pas claire de peau, je ne suis pas considérée comme une belle femme. Si je ne prends pas des talons hauts, je ne suis pas considérée comme une belle femme. Si je n'ai pas, je sais pas, si je n'ai pas tout ce que la société détermine comme beauté, ça veut dire que je ne suis pas une belle femme. Il faut arrêter de vous mettre trop de pression pour des choses qui ne sont pas importantes. Ok? Moi, en tant qu'homme, je vais vous dire 3 choses. Je vais vous donner 3 éléments et je ne fais que les répéter d'une manière différente. Mais je veux que ce soir, vous partez avec l'image. Ok? Merci. Il n'y a pas de feu. Avec l'image, ok, de ce qu'une vraie femme, en tant que beauté d'une femme, c'est que c'est. Numéro 1, comprenez une chose. Si vous ne vous aimez pas vous-même, s'il n'y a pas d'amour de soi en soi-même, et j'ai vu un des commentaires au-dessus, tu ne t'aimes pas toi-même pour ce que tu es, un homme va ressentir ça à la minute dès qu'il te verra. Un homme va ressentir que cette femme-là, elle n'est pas sécure. I will speak English next time, brother. Sorry about that. Ok? Un homme verra que cette femme-là n'est pas sécure. Ok? Parce que il ressentira ça dès qu'il la verra. Un homme pourra voir que cette femme-là, elle n'est pas prête pour le mariage ou elle est trop pressée en fonction de ton comportement. Quelles sont les vibes que tu dégages quand un homme vient vers toi? Il ressent ça comment? Il ressent ça à travers ton comportement. Tu sais, si tu n'es pas à l'aise, il y a ton corps, la manière dont tu dégages, la manière dont tu te comportes, il peut ressentir ça. Tu vois? Si tu as froid, tu vas trembler. Si tu as chaud, tu vas faire des mouvements. C'est la même chose. Le langage du corps, c'est ça. Ton corps, le langage que tu as, tu le fais indirectement. Mais tu vas agir d'une manière, quand tu le verras, où tu vas essayer d'arranger les cheveux, tu vas essayer de faire un truc, il va dire, oh, elle n'est pas sécure. Il faut être sûr de soi. C'est pas être arrogante, mais il faut connaître ton image, maman. Ok? Laissez-moi donner un exemple. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Ok? Merci. L'homme à son image. Et il les créa mâle, mais en français, mâle et femelle. Ça veut dire quoi? I will speak English next time. I cannot speak English and French in the same times. I'm sorry. Tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois comprendre une chose. Tu dois comprendre une chose. Tu as été créé à l'image de Dieu. L'homme et la femme sont égaux. Si on prend des qualités physiques, les qualités morales, les qualités émotionnelles,
Un homme et une femme, ils ont tous des sentiments, ils sont tous intelligents. Toutes ces choses que l'homme peut avoir, la femme aussi l'a. Est-ce que tu comprends? Je veux que tu comprennes que tu as les mêmes... Quand Dieu a dit que tu es l'aide de l'homme, je vous donne un exemple. Mon fils a 3 ans et demi. Ok? Il a 3 ans et demi. Si je veux soulever le fauteuil, ok? Je ne peux pas demander à mon fils de m'aider parce qu'il a 3 ans. C'est parce que sa force physique, sa force émotionnelle n'est pas la même. On n'est pas pareil. Jusqu'à ce qu'il ait un certain âge, maintenant il pourra avoir la force de me soutenir. Mais quand on dit à la femme que tu es l'aide de l'homme, ça veut dire que la femme a les mêmes qualités que l'homme. Tu comprends? Quand je dis à ma femme, viens m'aider à soulever les fauteuils, elle soulève un côté, je soulève un côté. Pourquoi on soulève ça ensemble? Ok. Un homme et une femme ont les mêmes qualités physiques, morales et spirituelles. Pourquoi? Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit, je vais créer l'homme à mon image et à mon ressemblance. Et il a dit, on va les créer mâles et femelles. Donc, quand on a pris Yves de la côte d'Adam, la partie de Yves était dans Adam. Ça veut dire que les qualités que Adam a, Yves a les mêmes qualités. Donc, vous les femmes, vous avez des qualités que vous ignorez. Vous avez des dons que vous ignorez. Il faut vous apprécier et vous aimer. Je ne demande pas d'être orgueilleuse, mais je vous fais comprendre que si vous aimez vous-même, un homme est attiré quand il voit une femme qui s'aime elle-même. Par la manière dont elle s'habille, la manière dont elle parle. Il y a des gens qui ont des langages vraiment vulgaires. Ça montre une insécurité. Ok? Salut Kelov. Il faut comprendre une chose. Si tu t'aimes toi-même, tu connais ton identité en tant que femme, tu sais qui tu es en tant que femme, tu sais, bonsoir, tu sais que non, un homme doit me respecter, un homme doit m'honorer. Vous savez ce qui va se passer? Cet homme-là, il dira, cette femme est spéciale. Cette femme, elle mérite d'être traitée comme une reine. Parce qu'elle se comporte comme une reine. Elle connaît son identité. Il faut connaître ton identité en tant que femme. Ok? Il faut connaître ton identité en tant que femme. L'homme te traitera en fonction du comportement que tu as. Si tu t'aimes et tu te respectes, je te promets, il va te respecter. Et il faut le lui dire dès le départ. Écoute, je comprends, je ne sais pas avec qui tu étais avant, mais avec moi, voilà comment je marche, voilà comment je désire les choses. S'il te plaît, fais ça de cette manière. Je te promets qu'il va changer. Ok? Je vais répéter encore une chose. Il y a 3 genres de beauté. 3 genres de beauté. Il y a la beauté physique. Ok? La beauté physique. Où c'est ton apparence. Tu dois prendre soin de toi. Tu fais tes cheveux. Tes cheveux ne déterminent pas ta beauté. Mais tes cheveux contribuent à ta beauté. Ok? La couleur de ta peau contribue à ta beauté. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es plus clair, tu es plus belle. Ça n'a rien à voir là-dedans. Ok? C'est la manière dont tu te comportes, la manière dont le maquillage que tu mets, tout ce que tu fais pour arranger la beauté que Dieu a mis en toi. Si tu dis que c'est parce que tu n'as pas de longs cheveux, ça veut dire que tu dis que Dieu a fait une erreur sur toi. Quand on sait que Dieu ne fait pas d'erreur, il ne fait pas d'erreur. Ok? Il ne fait pas d'erreur. Tout ce que Dieu a fait est bon. Donc, maintenant, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Tu dois comprendre que tu dois prendre soin de toi. L'une des erreurs qu'on a, surtout les femmes qui sont dans le mariage, ou bien les femmes qui ont commencé des relations amoureuses, elles ont commencé, dès que le gars a commencé, oh je t'aime, je suis avec toi, allez, elles se négligent. Ne te néglige pas. Prends soin de toi. Ok? Mais toujours, la manière dont il t'a rencontré, essaie de maintenir. Je sais que c'est dur quand tu as des enfants, tu as le boulot, il faut occuper de la maison, c'est compliqué. Mais, je
je te demande de faire un effort. Tu ne peux pas te laisser aller parce que là, maintenant, on a des enfants. Il m'a dit, il m'aime, il va m'épouser ou il m'a épousé. Donc, maintenant, je néglige. Non, il faut rester toujours coquette. Il faut rester prête. Quand il arrive, waouh, ma femme, tu es belle aujourd'hui. Ok? Tu prends soin de toi-même. Ça te permet d'avoir l'estime de soi. Ok? C'est très, très important. Mais ce n'est pas le plus important. C'est important, mais ce n'est pas le plus important. Numéro 2, la beauté intérieure. La beauté intérieure, je vous jure que c'est très, très, très important parce que ton comportement, maman, ton comportement, si tu te comportes bien, tu verras que les choses vont marcher. Il faut comprendre une chose. Tu dois avoir cette beauté intérieure. Cette beauté intérieure qui te permet d'aimer les gens. Le problème, c'est que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas aimer les autres. Donc, il faut t'aimer d'abord, connaître ton identité, et puis tu verras que les gens vont sentir ça. Elles s'aiment elles-mêmes. Tu vois? Et l'intérieur, la beauté intérieure, il faut travailler dessus. C'est-à-dire, il faut avoir un bon comportement, il faut bien parler aux gens, il faut bien parler à ton mari ou à ton fiancé, à ton petit ami. Même quand il y a des querelles qui arrivent, tu dois pouvoir te contrôler. Cette beauté-là est très importante parce qu'elle te permet de rester marié. Elle te permet d'être apprécié à travers la belle famille, à travers les amis, les gens qui parlent de vous. Quand moi j'ai rencontré ma femme, il a fallu que je demande aux autres, est-ce que tu connais cette fille? Parle-moi un peu d'elle. Donc sa réputation en tant que femme m'a permis de décider dès le moment si elle avait marriage potential, on dit ça en anglais. C'est-à-dire que est-ce qu'elle a le potentiel d'une femme mariée? Est-ce qu'elle a le potentiel, elle a les qualités? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est là? Elle sait très bien que bon, dès que l'homme idéal arrive, je dois tout faire pour être la femme qui choisit. Parce que, je vous dis une bonne chose. Tu es célibataire, il y a beaucoup de femmes célibataires, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, automatiquement, quand il y a un homme vient chez une femme, il va venir et il va faire un search. Il va regarder, il va passer autour, regarder un peu quelles sont les femmes, quel genre de femmes. Tu vois, non? Tu n'es pas la seule. Ton objectif, c'est de garder ce que tu as. Quand une femme est déjà dans la maison, elle est dans la maison déjà, que non, bon, on est déjà en train de vivre ensemble, on veut passer, on parle de mariage, on parle de fiançailles. Ok? Écoute, si il t'a déjà choisi toi, ce ne serait pas normal que tu le perdes. Et tu ne peux pas blâmer la femme de dehors, dire que oh non, cette femme-là, elle a fait ceci, elle a fait cela. Non, toi en tant que femme, est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait faire? Parce qu'il faut te revoir d'abord en premier. Il faut te revoir juste comme un miroir. Le miroir se présente devant toi et tu regardes toi-même. Est-ce que je suis la meilleure de moi-même devant Dieu et devant les hommes? Est-ce que je sais ce qu'il faut faire en tant que femme? Comment traiter un homme? Comment traiter mon mari? Est-ce que je sais ce que c'est une femme mariée? Quelle est la différence entre le comportement d'une femme mariée et une célibataire? Et quand tu es célibataire, quel est le comportement d'une femme qui veut rester mariée et une femme qui veut se marier? Il y a un comportement, il y a une attitude, il y a des choses qu'il faut faire. Ok? Je vous en supplie, il faut vraiment, vraiment chercher à avoir des bons conseillers, des gens qui peuvent vous conseiller, donner des bons conseils sur le mariage, qui sont déjà mariés, qui ont déjà traversé des situations difficiles. Le mariage, il y a une raison pour laquelle on vous dit, quand vous vous présentez devant le juge ou bien devant le prêtre, ils vont toujours vous dire la même chose. Toujours. Pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que vous êtes prêt à prendre cette personne? Pour le meilleur et pour le pire. Dans la santé et le malheur. Il te donne toujours les deux situations parce que tu seras testé. Ok? Tu seras testé.
Il n'y a rien, il n'y a aucun mariage qui réussit sans passer un test. Sans passer un test. Il y a toujours un test que tu dois passer. Et quand tu passes le test, il faut avoir un comportement. Et c'est là où la troisième beauté va prendre le dessus. La troisième beauté, c'est quoi? La beauté spirituelle. Est-ce que quand c'est dur, tu pries? Si tu n'es pas une femme de prière, quand c'est compliqué, tu vas fuir. Parce que ce sera compliqué. Il faut prier, il faut jeûner. Esther, dans la Bible, elle a prié, elle a jeûné. Parce qu'il y avait une situation. Parce que c'est facile pour nous de se plaindre. On se plaint, oh non, voilà la situation, voilà le problème. Mais Dieu t'a donné, toi, la femme, le pouvoir de changer les choses. Il t'a donné une autorité, il t'a donné un pouvoir de transformer les choses. Il n'y a rien qu'un homme peut faire que toi, tu ne peux pas faire. Aujourd'hui, aux États-Unis, Oprah, c'est l'une des femmes les plus riches aux États-Unis. C'est une femme, elle est milliardaire. C'est une femme, elle est née pauvre. Mais elle a changé sa mentalité. Elle a décidé qu'elle sera la meilleure version d'elle-même. Est-ce que tu es prête, en tant que femme, d'être la meilleure version de toi-même? Ok? Il faut comprendre ça. Il faut être cette femme spirituelle-là, que quand c'est difficile, tu sais qu'il faut mettre tes pieds, tes genoux à terre, et il faut prier. Et il faut jeûner. Et il faut prier pour ton mari. Et il faut l'encourager quand il est découragé. Et il faut le construire quand il veut tout détruire. Quand il veut dire que non, rien ne marche, tu dis non chérie, ça va marcher. Ça va aller. Dieu est avec nous. Tout est bien. Ne te décourage pas. Ta bouche construit ou détruit. C'est vraiment, c'est ton choix quoi. C'est ton choix. Il faut choisir qui tu veux être. Ok? Je vous donne ces conseils parce que je sais que quand tu es en relation, c'est compliqué. N'abandonnez pas, ne fuyez pas, parce que je vous promets que si vous restez quand c'est difficile, le reste va marcher. Ça va marcher. Ok? Ça va marcher. Peu importe ce que les gens disent. Si tu n'abandonnes pas quand c'est difficile, comme Ruth, qui n'a jamais abandonné quand c'était difficile, elle est restée avec sa belle-mère, même quand c'était tout le monde abandonné. Orpa, l'autre belle-fille, l'histoire de Naomi et de Ruth. Ruth avait son mari. Le mari est mort, les enfants sont morts. Elle avait deux belles-filles. Il y avait Orpa, la première belle-fille, et la deuxième belle-fille, c'était Ruth. Orpa, quand c'était devenu difficile, elle a abandonné. Ruth est restée mariée. Elle est restée avec la belle-mère. Et ils sont partis ensemble en Juda. Et quand ils sont arrivés en Juda, devine quoi? Quand elles sont arrivées en Juda, Naomi a fait tout ce qu'elle avait à faire pour que Ruth se remarie encore. Mais je te promets que Orpa, qui a laissé tout quand c'était difficile, devine quoi? La Bible ne parle plus d'elle, numéro 1. Numéro 2, je suis convaincu qu'elle ne s'est jamais remariée. Et si elle s'est remariée, elle n'est pas restée mariée. Parce que le mariage ou les relations amoureuses, il y aura toujours des problèmes. Ok? Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule personne. Ça veut dire que quand on dit tu deviens une seule personne, il y a des étapes à traverser pour devenir cette personne. Mari et femme, vous allez vous discuter. Vous savez pourquoi? Mais écoute, vous êtes de deux différentes nationalités. Vous êtes de deux personnes, de deux genres différents. Je suis un homme, tu es une femme. Mon comportement est différent du tien. Ma personnalité est différente de la tienne. Maintenant, Dieu dit, vous allez devenir un. Éducation différente. Et c'est vrai. La culture est différente. Je me suis marié avec ma femme, elle est américaine. Je suis africain, je suis du Gabon. Même avec mes propres sœurs et mes propres frères, on se chamaille de temps en temps. Donc tu veux me dire que si toi et ton mari, toi et ton fiancé, toi et ton copain, vous vous chamaillez, ça veut dire que non, la culture est différente. Et les valeurs sont différentes, c'est vrai.
Donc ça veut dire que non, quand vous vous chamaillez, ça veut dire que non, vous n'êtes pas fait pour rester ensemble. Ce n'est pas vrai. Vous vous chamaillez parce que il faudrait trouver un terrain d'entente. Il faut trouver un terrain d'entente. Et quand vous trouvez un terrain d'entente, devine quoi? Il y a toujours un accrochage. Dans cet accrochage-là, il faut trouver un moyen de régler les problèmes. Et c'est quand vous réglez les problèmes, un problème, deux problèmes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à un certain moment, tous les problèmes sont réglés. Devinez quoi? Vous êtes en joie. Vous êtes en paix. Maintenant, vous vous connaissez. Maintenant, tout est possible. Maintenant, tu commences à jouir du mariage. Tu commences à jouir de la relation. Mes deux premières années de mariage, c'était compliqué. J'ai failli abandonner. Mais je me suis dit non. Écoute, Thierry, tu es un homme de Dieu. Fallait que, en moi, je développe mes trois beautés. La beauté physique, où je dois faire tout pour être toujours le bon, présenter bien, mignon, beau garçon. La beauté émotionnelle, où il fallait que je puisse être la personne qui crée la paix dans le mariage. Je crée la paix dans le mariage où c'est difficile, mais je dois être là pour arranger. Je dois être là pour encourager. La beauté spirituelle, il fallait que je prie pour mon mariage. Il fallait que je prie, que je jeûne pour mon mariage. Il fallait que je passe du temps avec Dieu pour que quand c'est compliqué, au lieu que je réponde, à ce moment que quand je suis fâché, il fallait que je dis, regarde ce que la Bible dit. Quand tu es fâché, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit que, c'est dans le livre de Proverbes. Quand quelqu'un est fâché, au lieu d'activer le feu, il faut éteindre le feu. Comment tu actives le feu dans les problèmes? La maîtrise de soi. Merci. Comment activer les problèmes, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. Donc j'ai compris une chose. Si ma femme et moi on se chamaille, qu'est-ce que je fais? Je ferme la bouche et je m'en vais. Je vais dehors, je vais me reposer, je vais me relaxer, faire autre chose. Quand je suis calme, je reviens. Parce que j'ai compris que mes paroles vont détruire ou construire mon mariage. Mes paroles vont déconstruire ou détruire ma relation. Donc, que fais-tu de tes paroles? Elles sont très importantes. Il faut comprendre une chose. Prends ton soin, prends ton temps de te développer. Vous savez, c'est facile de partir et de séduire un homme et de se marier. Mais c'est coûteux de divorcer. C'est coûteux de se séparer. Ça fait plus de mal parce que maintenant, pour recommencer encore, on a la peur, on a les insécurités. On se demande, est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qui ne marche? Pourquoi ça va marcher la première fois? Qu'est-ce qui va faire maintenant que ça marche? Ok? Donc, je vous en supplie, préparez-vous. On dit que la parole construit, cette même parole peut détruire. Et c'est vrai. Tu vois, la parole que tu annonces. Voilà pourquoi la Bible dit que les enseignants seront jugés plus durement. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Amen. Ok? Donc, tu ne peux pas dire non, je suis chrétienne, emmener le gars à l'église, tout va bien. Et puis quand tu te fâches là, tu agis comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Même le gars qui ne connaît pas Dieu, il va dire ah non. Toi là, quand tu te fâches, tu es même pire que la fille qui ne va pas à l'église. Il y a problème. Et je vous en prie, je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous aider, pour que vous compreniez les secrets pour créer cette joie-là dans le mariage. Ok? Les secrets, quelles sont les petites choses que vous connaissez ou que vous négligez qui font une grande différence dans le mariage. Qui font en sorte qu'un homme te choisit toi et ne choisit pas l'autre femme. Parce que toutes les femmes veulent se marier. Mais peu se marient et restent mariés et sont heureux dans le mariage. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés, mais ils sont malheureux dans le mariage. Beaucoup. Ils sont mariés physiquement, mais spirituellement, ils sont morts. Spirituellement, il n'y a pas de mariage. Chacun tourne le dos quand il dort. Ok? Ils ne se disent même pas « je t'aime ». Ils ne se textent même pas. Ils ne s'envoient même pas une photo
je sais pas, même un petit sourire. Il n'y a pas. Il faut arranger ça. C'est ce dont moi je parle. Je dis, que fais-tu pour être heureux dans ton mariage? Quelles sont les choses qu'il faut faire pour être heureux dans le mariage? Parce qu'il faut être heureux. Vérité. Merci, Marie-Pauline. Il faut être heureux. Ne reste pas marié, tu es malheureuse ou tu es malheureux et puis tu dis non, le temps va arranger les choses. Le temps n'arrange pas. Le temps détruit les choses. Si tu ne fais rien et tu penses que le temps va arranger les choses, tu es en train de te faire du mal à toi-même. Tu vois, ton mariage, c'est comme un champ. Dès que tu vois une mauvaise racine qui pousse, il faut le couper. Il faut couper la racine, enlève la mauvaise herbe, ne la laisse pas grandir. Parce que si tu laisses ça grandir, ce sont des actions qui arrangent les choses. Merci. Ok? Il faut poser une action. Bonsoir, maman. Bonsoir, Sophia, comment tu vas? Ok? Il faut poser une action. Il faut semer. Il faut semer. Il faut être quelqu'un qui est toujours en train de travailler sur son mariage. Et vous me direz, non, mais les hommes, c'est votre travail. Écoutez. Écoutez. Dans le mariage, il y a deux personnes. Il y a une qui est mature et il y a l'autre qui est immature. La responsabilité du mariage est toujours donnée à la personne qui est mature. Ok? Ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Si l'homme c'est un homme de prière, c'est l'homme. Si la femme c'est une femme de prière, c'est la femme. C'est ta responsabilité en tant que femme, tu fais ce que tu as à faire. Ok? Donc, ne dites pas que, oh, mais c'est lui. Non, lui, mais lui ne fait pas. Oh, mais moi, non, ce n'est pas lui. C'est toi. Qu'est-ce que tu dois faire à ton niveau pour arranger? Ok? Vous avez des questions? Je vous en supplie, posez-les. On peut discuter. Aujourd'hui, je suis libre. J'ai un coaching dans 35-40 minutes. Donc, si vous avez des questions sur le mariage, les relations, il n'y a pas de problème, je peux les répondre. J'ai, pour les membres, votre cours sur les relations amoureuses dans le royaume de Dieu, c'est prêt. Je vous l'envoie demain. Vendredi, samedi, j'ai un cours gratuit. C'est n'importe quel montant que tu veux, tu peux seulement, tu payes. Si tu as 1 euro, 2 euros, tu as 50 euros, peu importe. Tu payes et puis tu peux suivre la vidéo. C'est une vidéo de 1 heure. Je la mettrai disponible sur mon vendredi ou samedi. Donc, c'est 1 heure d'enseignement où je vous... Bonsoir. Comment tu vas? Ça, c'est Diarlène. OK? Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que femme pour trouver son identité? OK? Et comment trouver son homme et le garder? OK? Ce cours sera disponible vendredi ou samedi. C'est pratiquement gratuit parce que c'est toi-même qui détermine le prix que tu veux acheter. OK? C'est là, si tu mets 2 euros, tu pourras avoir accès au cours. Si tu mets 50 euros, tu as accès au cours. Le catch, c'est quoi? Les gens qui payent le plus, je leur donne 4 semaines de coaching. 4 semaines de coaching, on discute, on arrange vos problèmes, on parle au téléphone, on fait ce qu'on a à faire, on prie pour voir qu'est-ce qu'il faut arranger. Mais je vous jure que l'erreur que moi j'ai faite, ok, l'erreur que moi j'ai faite quand j'ai commencé mes relations amoureuses, j'ai toujours pensé que je connaissais tout. J'ai toujours pensé que je connais quoi. Je n'ai pas besoin d'être enseigné. Tu vas m'enseigner quoi? Coaching dans quel domaine, s'il te plaît? Le coaching, c'est sur le nouveau... Ok. J'ai ce cours que j'ai fini aujourd'hui. Il sera disponible samedi. Ok? C'est sur comment trouver la reine en toi. Ok? Et comment trouver l'homme que tu désires et comment garder ta relation saine. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mariage, qui sont en relation, mais la relation est morte. Je vous donne certains éléments. Je vous donne 12 éléments, 12 clés
où tu viens et tu appliques ces 12 éléments-là, ta situation va changer. Tu regardes les éléments, tu me contactes, on en parle, on discute, on voit ta situation et on voit ce qu'on peut faire pour arranger. Ça peut être financier, ça peut être émotionnel. Pourquoi ton petit ami ou ton mari fait ce qu'il fait? Je suis là pour te guider. Ok? Je suis là pour te guider, je suis là pour t'aider. On a tous besoin de quelqu'un. Ok? Donc, je vous en supplie. Et bien entendu, ceux qui sont déjà membres, le cours est gratuit pour vous. Vous n'avez pas besoin de payer dessus. Il n'y a pas de problème. Quelle offre? Ok? Mais il faut apprendre, il faut chercher à comprendre, il faut chercher toujours à développer, à vous développer. Ok? Regardez les arbres. Les arbres, en fonction de leur saison, ok? Les fleurs changent. Les fleurs changent. En hiver, pratiquement toutes les fleurs tombent. Ok? Quand c'est le printemps, les fleurs reviennent. Ta vie amoureuse, ton mariage va traverser certaines saisons. Tu dois avoir quelqu'un qui peut t'encourager, te guider, qui est déjà passé par là. Voilà pourquoi Ruth a pu avoir Naomi. Pour que Naomi lui dise ce qu'il faut faire. Elle lui a donné certaines directions. Dans le cours que j'ai, c'est n'importe quel montant que tu veux, j'ai donné certaines directions que tu dois suivre à travers la Bible et à travers ce que moi j'ai appris à travers ma maman, ma femme, les erreurs que j'ai faites. Ok? Je vous donne ces choses-là pour que vous regardiez qu'est-ce qu'il faudrait apprendre pour pouvoir améliorer votre vie. Il faut toujours apprendre. L'éducation, c'est la clé. Ok? Ne jamais penser que, ne pas avoir trop d'orgueil que je connais tout déjà. C'est pas possible. Tu vois? Tu apprends tous les jours. Même moi, à travers mon fils. Mon fils a 3 ans et demi. Ok? Son prénom c'est Thierry Junior. TJ. J'ai compris qu'avec TJ, s'il veut quelque chose, il va te demander la même chose là tous les jours. Jusqu'à ce que tu lui donnes ça. Ça veut dire quoi? Mon fils m'a appris qu'il faut être déterminé. Que ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui abandonnent. Il n'a que 3 ans. Donc, il y a quelque chose que moi je peux t'apprendre. Persévérance. Merci. Amen. Il y a quelque chose que tu peux apprendre de n'importe qui. C'est gratuit. C'est-à-dire que si tu as 10 euros, tu cliques, tu payes le cours. Si tu as 5 euros, tu payes le cours. Va chercher la connaissance. Il y a toujours quelque chose que tu vas apprendre. Je vous jure que avec vos périscopes, avec vos posts que vous mettez sur Facebook, si vous remarquez, je vais like. Je like. Pourquoi? Parce que j'apprends des choses de vous. Je vais dans vos pages, je regarde, j'observe, je dis waouh, j'ai jamais pensé à ça. Il ne faut pas rester dans la boîte où tu penses que tu connais tout. Tu as besoin de personne. Ça, c'est la fierté et c'est l'orgueil. La fierté et l'orgueil, ça vient avant l'échec. C'est dans la Bible. Ok? Il faut toujours avoir un esprit ouvert pour pouvoir recevoir et pour pouvoir enseigner. Darcy, c'est mon petit frère. J'apprends le Darcy tous les jours. Tout ce que je connais sur les médias vient de Darcy. Et je reste dans ma ligne. Ma ligne, c'est les problèmes de la vie, les relations amoureuses, l'argent, la spiritualité. C'est ce que je fais. Les médias, Darcy, j'ai besoin d'aide. Parce que il faut comprendre, tout un chacun a un différent don. Et il faut étudier ton don et respecter le don de l'autre. Ok? L'humilité. Merci, maman. Il faut être humble. Quand tu es humble, les portes du succès sont ouvertes devant toi. Ok? Et parfois, il y a des choses que tu as besoin de dire. Les gens voient ça à travers ton comportement, à travers ton attitude. Ok? Donc, écoutez, le cours sera disponible d'ici samedi. S'il n'y a pas de questions, je vais m'en aller. Mais ne soyez pas, je vous en prie, soyez, aimez-vous, vous aimez. Et aimez-vous, vous aimez. Il faudrait que vous vous aimez vous-même.
Ok? Aimez-vous. Si tu t'aimes toi-même, la personne qui est avec toi va t'aimer plus. Il n'y a pas de problème. Ok? Et je vous en supplie, passez du temps à chercher, faire des découvertes, faire des recherches. Ne restez pas seulement là, je sais tout. Non, 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 non. Il faut continuer à chercher. Il faut continuer à t'éclairer. Il faut continuer à lire. Il faut continuer à t'informer. Ok? Choisissez l'information avec soin. Ne prenez pas toute information et vous mettez ça dans votre pensée et ça devient réalité. Faites une sélection de ce que les gens disent. Vérifie si ce que moi je t'enseigne, ça vient de la Bible. Voilà pourquoi tous mes enseignements, je prends des histoires bibliques. Je prends des principes bibliques. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours raison. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été créé pour tout connaître. Avoir l'esprit critique. Ok. Ok. Il faut toujours chercher à t'informer. Un esprit critique. Voilà. Ah ouais. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais partir faire mon coaching. S'il vous plaît, les membres, les étudiants, contactez-moi. Il faudrait qu'on discute un peu. Ok? Il n'y a pas de quoi. Je suis là pour ça. Ok? Donc, portez-vous bien. S'il n'y a pas de questions sur les relations amoureuses, comme je vous le dis, il y a n'importe quoi. Ne vous sentez pas que tout le monde... Vous savez, ce que j'ai remarqué sur Facebook, c'est que tout le monde sur Facebook a l'air heureux. Il n'y a pas de problème. Ok? Tout le monde sur Facebook a l'air heureux. Mais moi qui vous parle, je traverse des problèmes. Je traverse des problèmes. Et parfois, je cherche quelqu'un à qui parler. Ok? Je traverse des problèmes aussi. A l'air heureux, c'est une apparence. C'est une apparence et c'est vrai. Tout le monde a l'air heureux. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Il faut avoir quelqu'un à qui parler, qui peut te guider et t'éclairer. Ok? Quand c'est difficile, je trouve quelqu'un à parler qui peut me guider et m'éclairer. Ne restez pas tout seul. Prenez des conseils de quelqu'un qui peut vous guider, vous éclairer. Mon coaching est là. Je coach sur l'argent, sur les affaires, je coach sur le mariage, je coach sur les relations amoureuses. Contactez-moi sur Facebook. Vous connaissez mon nom, Thierry Yaouré. Vous allez sur Facebook, envoyez-moi un email. Tous les gens avec qui je travaille vous diront, je suis ouvert. Et ce que je fais reste privé. Ok? Donc, écoutez, portez-vous bien. Du courage. Je prie que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que vous passez une très bonne nuit. Que la paix du cœur, merci maman, que la paix du cœur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, merci. Et qu'il veuille sur vous. Et quand c'est difficile, croyez que Dieu est capable de tout faire. Ok? Merci beaucoup. J'ai un coaching. À tout à l'heure. Bye bye.